pourquoi avoir écrit un livre sur le pétrole? D'emblée, d'aucuns penseront que ma formation doit être très très éloignée de la matière des hydrocarbures. Pourquoi donc nous être intéressés à cette affaire au point de produire un document, un livre? D'abord parce que il y a un débat que les gens ont essayé de diluer en faisant croire, en tout cas certains, que le pétrole était quelque chose de tellement complexe. Et tenez-vous bien, à chaque fois qu'on veut verser dans les mauvaises pratiques et dans la magouille, on vous dit que c'est très technique. L'activité pétrolière est régie par un droit particulier qui est contenu dans un document, dans un corpus qui s'appelle le Code pétrolier. C'est du droit, rien que du droit, au même titre que tous les autres droits. Tous les autres droits, c'est le Code pétrolier. On n'y parle ni chinois, ni anglais, ni arabe. On y parle du français. Et on n'y parle pas de géologie. On vous parle d'un cadre juridique, technique et financier concernant l'activité pétrolière. C'est le régime fiscal, c'est les conditions d'octroi des autorisations, c'est les conditions de résiliation de ces autorisations, c'est les conditions de l'exploration, de l'exploitation, ainsi de suite. C'est du droit, article par article, complété par un décret d'application, évidemment, comme tous les textes de loi. Alors, nous avons considéré qu'il y avait quand même un problème. Nous devons tous comprendre l'importance de la matière par rapport à un État ou à un pays donné, sur ses perspectives économiques, sur le potentiel que ça peut représenter, mais sur les risques et les dangers également que constitue ce produit. Au plan mondial aujourd'hui, si on doit parler de l'importance économique, il y a plus de 8 milliards de dollars de flux commerciaux par jour. Rien que pour le commerce du pétrole. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'activité en aval, notamment le secteur automobile, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur les 30 plus grandes entreprises au monde, plus de la moitié, c'est-à-dire 16, sont des entreprises qui évoluent dans le secteur pétrolier. L'un des enjeux politiques les plus cruciaux et qui vont justifier beaucoup de choses par rapport aux échéances électorales, notamment à venir, ne vous y trompez pas, l'enjeu du pétrole sera au centre. Avec la main des puissances étrangères qui, évidemment, travailleront à imposer ou à maintenir celui qui joue le plus le jeu de leurs intérêts stratégiques. Durant toute l'année 2016, les débats sont partis dans tous les sens. Ça a commencé d'ailleurs en 2015, ça s'est prolongé en 2016. Mais nous étions rendus compte que ça semblait aller vers une cacophonie générale. Et l'une des parties jouait à complètement noyauter le débat, notamment le gouvernement. D'abord, ça a commencé par dire que tous ceux qui parlent du pétrole n'en connaissent absolument rien, qu'ils n'ont absolument vu aucun document, que c'est très technique, que le président étant un géologue, il connaît très bien ce qu'il fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand les gens ont commencé à sortir avec des éléments de preuve, le débat a changé de sens et s'est allé jusqu'à l'expression de menaces contre les gens qui parlent de pétrole. Il y a eu un rapport de l'IGE qui est un rapport à charge contre les conditions dans lesquelles les deux blocs avaient été octroyés à Petro-Tim. Donc le président Macky Sall a signé sciemment parce que simplement il y avait son frère et peut-être d'autres choses. Ça, je le développe largement à l'intérieur parce que vous savez, dans ce genre de dossier-là, on soupçonne toujours la corruption. Moi, j'utilise le mot. On soupçonne toujours qu'il y ait corruption. Mais la corruption étant très difficile à prouver, j'ai préféré beaucoup développer sur les délits voisins. La concussion, le trafic d'influence, le conflit d'intérêts. J'ai beaucoup développé sur ces aspects qui ne sont pas assujettis aux mêmes conditions, aux mêmes rigueurs de preuve
mais qui ont la même gravité que la corruption en soi. C'est pourquoi on les appelle des délits voisins. Et nous avons considéré que le président Macky Sall, quand même, avait violé son serment dans ce dossier Petro-Tim. Parce qu'il est président de la République et il avait prêté serment en vertu de l'article 37. Il a dit, devant la nation, devant Dieu. D'ailleurs, quand j'ai lu cet article-là, sama sëriñ xam nga laïcité bi ñuy wax rek devant Dieu la ñu commencé su dee jullit moom devant Dieu mooy billaay wallaay dafa taxaw ne billaay wallaay moom Macky Sall devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure donc il a juré quoi d'appliquer et de faire appliquer les lois et dans ce dossier il a allègrement violé la loi au bénéfice de son frère. Nous avons établi les responsabilités de Aly Ngouille Ndiaye. À lui, c'est le sommet. Et c'est lui qui va organiser les élections d'ailleurs. Quand les gens disent pétrole génnagul sax ñu ñuy reeg wax j'ai mal quelque part parce que li nit ñi xamul mooy décret yi Macky Sall signé tey su doon dans 20 ans le pétrole di génn décret yooyu ñooy wax naka la ñuy séddalee pétrole diggante tubaab bi ak ñun. Décret yi mu signé tey c'est ça qui régira quel que soit le nombre d'années qui passeront. En 2022 on dit qu'il y aura les premiers barils. C'est les décrets que le président Macky Sall avait signés en 2012 renouvelés en 2016 qui vont définir les conditions de partage de ces produits-là. Et pour remettre en cause ces décrets-là il va falloir, en tout cas moi je le dis et je l'ai dit dans l'ouvrage, personnellement, si j'étais président de la République ou si j'étais dans l'équipe qui gouvernera le Sénégal, qui devra gouverner le Sénégal, tous ces contrats devront faire l'objet de renégociation. J'invite les Sénégalais à lire et à comprendre cet ouvrage, sans passion. J'ai tout fait pour que l'ouvrage soit un ouvrage scientifique. J'invite également le gouvernement à sortir des polémiques politiciennes et stériles qui n'ont d'objectif que de brouiller l'opinion et de me répondre dans les mêmes formes ou d'accepter qu'un débat public se tienne sur la gestion de ces dossiers-là. C'est le dossier de Petro-Tim, c'est le dossier de Forteza, c'est le dossier de Ovidi Tender, énormément de dossiers qui ont été gérés de manière scandaleuse par le régime du président Macky Sall. Et enfin, j'appelle le peuple sénégalais à un sursaut. À un sursaut. Il faut un contrôle citoyen accru et de tous les jours. Il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais le lancement d'alerte n'a de sens que lorsqu'il y a des gens pour capter l'alerte et pour la transformer. Sinon, ça ne sert à absolument rien. Il faut un sursaut naturel, mais il faut un contrôle citoyen permanent sur la gestion de nos ressources naturelles, sur la gestion de nos finances publiques, mais sur la gestion tout court de notre État et de notre bien commun. Je vous remercie.